On sait très bien que les pays musulmans poussent les membres du Conseil de sécurité à se réunir, mais vous remarquerez quand même, Jean-Charles, que la Chine fait partie des pays qui ont demandé au Conseil de sécurité à se réunir, quand on sait la façon dont la Chine traite les musulmans dans le Xinjiang. Et là encore, on voit l'hypocrisie de nombreux pays arabes et musulmans qui ne disaient rien sur la question du Xinjiang. Vous prenez par exemple le Pakistan à cause des investissements chinois au Pakistan, mais en revanche, quand il s'agit du monde du Temple, alors là, effectivement, on les entend et la Chine se joint à eux. Donc cette hypocrisie, malheureusement, elle caractérise l'ONU depuis longtemps. Le Conseil de sécurité, on sait très bien que du fait des droits de veto des 5 membres permanents, mais également de la pression de certains des pays clients de ces pays membres, eh bien, ça crée effectivement des situations d'hypocrisie et de deux poids, deux mesures. Donc je n'attends pas du Conseil de sécurité, n'oubliez pas qu'au Conseil de sécurité, il y a également le veto américain, et là je pense que l'administration de Biden sera très claire sur le fait qu'on ne laissera pas la Chine et ses pays clients du monde musulman utiliser le Conseil de sécurité pour encore une fois faire de l'ONU une scène de tribunal kangourou contre Israël, mais évidemment il faut rappeler qui sont les membres du Conseil de sécurité, dont certains sont les pires violateurs des droits de l'homme, et essentiellement contre les musulmans, comme c'est le cas effectivement de la Chine. Voilà, je note que la Russie n'a pas été parmi les États qui ont demandé cette réunion, mais même si Poutine a téléphoné aujourd'hui à Mahmoud Abbas, alors ça aussi ça peut paraître curieux, mais pas tellement finalement si on regarde le contexte des relations entre Israël et la Russie. Bien entendu, mais puis on connaît bien entendu, on sait bien entendu à quel point Poutine s'inquiète des droits de l'homme et de la liberté d'expression et de pensée, d'où son inquiétude sur ce qui se passe sur le mont du Temple. Évidemment que Poutine aujourd'hui utilise chaque opportunité pour essayer d'envoyer des messages aux pays qui ne se rangent pas du côté de la Russie, et comme Israël, et je m'en félicite, a eu un discours très clair contre la Russie, en particulier à l'ONU, alors Poutine use de chaque stratagème pour effectivement envoyer des messages à Jérusalem, mais ce qui ne changera pas le fait qu'aujourd'hui la Russie commet des crimes de guerre, des crimes même contre l'humanité, et qu'on n'a aucune leçon de morale à recevoir de cet individu.